Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Écrire permet d'avoir accès à tous les domaines du savoir et d'acquérir des compétences scolaires. L'écriture a plusieurs fonctions telles que la communication, la conservation mémorielle, les échanges commerciaux, l'expression de soi et de ses sentiments et bien d'autres encore. Vu toutes ces fonctions de l'écriture, l'enseignant dans sa mission de guider l'apprenant à être autonome, lui éclaire le chemin à travers la mise en œuvre de diverses stratégies au cours de l'enseignement-apprentissage évaluation de l'écriture. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir le suivi de l'apprenant en écriture individuelle 1 au niveau 1. Passons donc à la première rubrique de cette émission en allant ensemble à la découverte de l'école primaire publique de Ménontin-C, une école située dans la circonscription scolaire de Cotonou 3, 9e arrondissement, commune de Cotonou. À Cotonou, ville et commune, aussi département dit le littoral, l'école primaire publique EPP Ménontin siège dans le 9e arrondissement. Une structure éducative qui joue sa partition scolaire en République du Bénin depuis plusieurs décennies. Nous sommes ici au complexe scolaire Ménontin Sud, non loin des feux d'Agla, plus précisément au groupe C. C'est une école qui a été créée par le directeur M. Gbafonou Sosa, bienvenue, en 1985. Dirigée actuellement par le directeur M. Roch Agnan, cette école compte 302 apprenants, dont 154 garçons et 148 filles. Situé au bord de les voies menant de Cournou à Godoma, le PP Ménontin conforte ses ressources à garantir une éducation et une instruction de qualité aux apprenants en défiant les péripéties. C'est une école qui a son personnel enseignant au point et dévoué. L'école bénéficie donc d'une bonne audience, notamment les résultats au CEP. Depuis quelques années consécutives d'ailleurs, nous obtenons à cet examen 100%. Nous jouissons ici d'une grande cour comme vous le voyez. Seulement que cette cour se retrouve inondée en saison des pluies. Nous pouvons également citer comme difficulté certaines de nos salles de classe qui coulent. Nous pouvons également parler des toilettes qui manquent dans notre groupe. Le seul module de toilettes qui existe est actuellement très vétuste. Au bilan, les performances aux examens motivent davantage les dirigeants à viser plus de rendement pour plus de rayonnement de cette école du quartier Ménontin. Nous voudrions bien que des partenaires nous aident à construire un nouveau module de toilettes, arranger les toits et nous aider aussi à remblayer la cour pour qu'en cas de pluie, elle ne soit plus inondée. Et c'est justement dans cette école primaire publique de Ménontin-C que nous irons suivre une séquence de classe sur le suivi de l'apprenant en écriture individuelle 1 au niveau 1. Séquence de classe animée par M. Stanislas Mpati, titulaire du cours préparatoire. En sautant dans la rue, je les ai tous vaincus, je les ai tous. Assis. Un bon pour la classe. Au cours de la leçon numéro 40, nous avons découvert 2 lettres son.
Qui va me rappeler ces deux lettres son? Oui, Benoît. Les lettres sont H, muet, chaud. Il a bien dit ça? Oui. Un banc pour lui. Alors, qui va montrer ces deux lettres son au tableau? Oui, Justine. Elle a montré ça? Oui. Un banc pour elle. Cric. Alors, ce matin, nous allons apprendre à bien écrire les lettres son H muet et chaud. Ensemble. Nous allons apprendre à bien écrire les lettres son H, muet et chaud. Je vais apprendre à bien écrire les lettres son H muet et chaud. Oui, Hermione. Je vais apprendre à bien écrire les lettres son H, muet et chaud. Cric. Alors, on suit au tableau. Nous avons deux lettres son à apprendre. Deux lettres son. La première lettre son, c'est H muet. Regardez. Nous avons H. H muet. On ne lit pas H ici dans les mots qu'on a étudiés. C'est pourquoi on a dit H muet. Et regardez. Ici, c'est quelle forme d'écriture? Oui? La forme script. Un banc pour lui. C'est la forme script. Regardez bien. H script. H script. Alors, je vais écrire la lettre son H script. Pour commencer, je trace un trait droit, vertical. D'accord? Oui. Et j'ajoute un demi-rond. Je trace d'abord le trait droit et maintenant, pour finir ma lettre, je regarde le milieu de la lettre. Et à partir de ce milieu, je monte puis je descends. On est d'accord? Oui. Alors, on va essayer ça en l'air. On va essayer. Toi en l'air. Toi en l'air tout le monde. On y va. Allez, faites ça sur les tables, on va voir. Maintenant, je vais tracer la lettre dans le tableau d'écriture. La lettre H, assieds-toi. Je trace ça dans le tableau d'écriture. On suit au tableau? Oui. Alors, regardez la lettre H script. Je l'ai tracée en combien de corps d'écriture? C'est en combien de corps d'écriture? Oui, Samuel. En 2 corps d'écriture. Viens montrer ça, on va voir. Tout le monde a vu? Oui. Donc ici, c'est le premier corps et là, c'est le second corps. Ça fait 2 corps d'écriture. Alors, on va tracer ça sur les ardoises. Allez-y sur les ardoises, on va voir. Tracez la lettre H muet sur les ardoises. C'est bon? Oui. Maintenant, montre ça à ton camarade. C'est bon? Oui. Allez, montrez vos ardoises. Montrez vos ardoises. C'est bien. Baissez les ardoises. On va tirer. On suit. Elle a fait ça? Oui. Elle a respecté les 2 corps, non? Oui. Un banc pour elle. Qui va encore bien faire ça? Oui, Florence. On respecte les 2 corps d'écriture. Elle a bien fait ça? Oui. Un banc pour elle. C'est bien. Cric. Alors, on continue avec la deuxième lettre son. La lettre son, ch. Alors, regardez. Alors, quelles sont les 2 lettres son qu'on a utilisées pour tracer ch? Qui m'a dit les 2 lettres son qu'on a utilisées? Oui? Ah, on a utilisé les lettres son ko et h.
D'accord? Il y a la lettre son Ko. Il y a la lettre son H. Je trace d'abord Ko. Donc, pour tracer Ko, c'est un demi-rond que je fais. Ici, du haut vers le bas en passant par la gauche. Et j'ajoute maintenant la lettre son H. On va essayer ça en l'air. Allez, toi en l'air. Ça est? On y va. Allez, c'est ça sur les tables, on va voir. Sur les tables. Oui. C'est bien? Oui. Clic. Alors, on sur le tableau. Je vais tracer shop dans le tableau d'écriture. Alors, regardez. Regardez la lettre shop. C'est en combien de corps d'écriture? C'est en combien de corps d'écriture? Oui, Josué. C'est en 2 corps d'écriture. Mais attention, on va faire attention ici. Nous avons 2 lettres sans. Ou bien, la première lettre sans corps. Et l'autre, elle est tracée en combien de corps d'écriture? Oui? En un corps. Et la seconde lettre sans H. C'est en combien de corps? 2 corps. Donc, je dois faire attention. Il y a la lettre sans corps qui est d'abord tracée en un corps d'écriture et la lettre sans H qui est tracée en 2 corps d'écriture. On est d'accord? Oui. Allez, faites ça sur les adolescents, on va voir. On essuie d'abord H. On essuie H et on trace maintenant shop. Allez, montrez ça à vos camarades. Montre ça à ton camarade qui est à côté de toi. Allez, montrez. Montrez. Laissez les ardoises. Qui va travailler ça au tableau? Oui, Florence au tableau. Ah, regardez. Elle a respecté corps. C'est en combien de corps ici? H, c'est en combien de corps? 2 corps. Elle a bien fait ça, non? Oui. Un banc pour elle. L'écriture script et l'écriture cursive. Maintenant, nous allons voir l'écriture cursive. Alors, regardez. Ici, c'est H. Cette fois-ci, c'est en écriture cursive. Ici, il y a des traits qui sont pleins. Regardez. Ici, c'est plein. Donc, avant de tracer cette partie de la lettre, je dois appuyer. Si c'est la craie, j'appuie légèrement. Si c'est le bic, j'appuie ici pour que ça soit clair. Parce que c'est plein. Mais ici, je n'appuie pas trop. D'accord? Cette partie de la lettre, je n'appuie pas. On va essayer ça en l'air. On y va. On y va. Allez, sur les tables, on va voir. C'est bon? Oui. Alors, on suit au tableau. Alors, ensuite, c'est en combien de corps d'écriture? Je l'ai tracé en combien de corps d'écriture? En 2 corps. Mais regardez, regardez. J'ai dépassé légèrement le 2e corps. Mais ça ne fait pas 3 corps. Je dois faire attention. Faites ça sur les adolescents, on va voir. Allez, montre ça à ton camarade. Allez, montrez. Montrez vos ardoises. On suit au tableau. Elle a fait ça? Oui. Un banc pour elle. Cric. Là. Maintenant, la 2e lettre sans. C'est shop. Alors, regardez. Ici, les 2 lettres sont qu'on a utilisées. Ko et H sont collées. Allez, on va essayer ça en l'air. Toi en l'air. Toi en l'air. Vigile, on y va. Et allez, sur les tables, on va voir. Et alors ensuite, je vais tracer ça dans le tableau d'écriture.
Tout le monde a vu? Oui. Allez, sur les ardoises. Ah si. On montre ça à son camarade. Alors vous déposez les ardoises et on va prendre les cahiers d'activité. Voilà, ici. Fermez, mettez ça dans les casiers, c'est bon. Debout. Assis. Qui va me dire ce qu'il a appris? Oui, Benoît. J'ai appris à bien tracer Ensuite, les lettres sont H, muet et short. qui encore? Oui. J'ai appris à bien tracer les lettres sont H, muet et short. Alors, dis-moi comment tu as appris ça. J'ai tracé ça au tableau et j'ai tracé ça en l'air. J'ai tracé ça sur la table. J'ai tracé ça sur mon toile et j'ai appris dans mon cahier. D'accord. La lettre que tu as appris à tracer, là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Je vais garder ça dans la tête. Si le maître a demandé, je vais lui dire ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec la lettre? Assis. On va pour la classe. Monsieur Stanislas Mpati et ses apprenants nous ont fait le plaisir de partager avec nous leurs opinions sur la séquence de classe suivie. Avec le maître, nous allons faire écriture. Nous avons fait écriture individuelle 1. Je suis très contente d'avoir fait cette leçon avec le maître. La séquence de classe que je viens de dérouler est l'étape 4, intitulée Écriture individuelle 1. Pour la pédagogie explicite qui est actuellement en vigueur au CICP, une leçon de français se déroule en 9 étapes. La première étape est l'étape 1 et 2. Les deux sont ensemble. Après, il y a la troisième étape, l'étape 3 et l'étape 4. Donc, l'étape 4 que je viens de dérouler permet à l'enfant de bien écrire la lettre son ou les lettres son qu'il a eu à découvrir au cours de l'étape 1 et 2. Au début de cette étape, il faut rappeler les lettres son ou bien la lettre son qu'il a eu à découvrir. Après ce rappel, on procède à l'écriture proprement dite. Donc, au CP, l'écriture se fait maintenant en deux parties. Il y a l'écriture script et l'écriture cursive. Donc, les deux écritures se font en même temps, comparativement au CI où c'est seulement l'écriture script. Donc, on finit l'écriture script et on enchaîne avec l'écriture cursive. Alors, pour l'écriture script comme pour l'écriture cursive, il faut dépouiller la lettre, il faut décomposer la lettre en ces différentes parties pour permettre à l'enfant de bien voir la lettre. Après cette étape, il faut leur permettre d'écrire ça en l'air. Après l'écriture en l'air, il faut aller maintenant sur l'étape pour essayer. Après l'essai, on va sur le tableau d'écriture. Le tableau d'écriture qui est divisé en lignes que nous appelons corps d'écriture. Donc, chaque lettre comporte un certain nombre de corps. Donc, au cours de la description et au cours de l'écriture, les enfants seront à même de définir le nombre de corps d'écriture que la lettre ou les lettres ont occupé. Donc, c'est après ça que les enfants vont écrire ces lettres sur les ardoises. Et après cette étape, on envoie un ou deux enfants au tableau d'écriture pour essayer en respectant le corps ou les corps d'écriture. Et c'est après cela maintenant qu'il faut passer dans les cahiers d'écriture, les cahiers d'activité pour écrire ces lettres. C'est après cela qu'il faut faire le retour et projection. Il faut revenir sur le fil conducteur, ce qu'on a eu à faire du début jusqu'à la fin de la leçon. Comme appréciation personnelle, je dirais que l'écriture au CI et au CP, d'abord, c'est
une étape à ne pas rater, une étape à ne pas banaliser. C'est ça qui donne la main aux enfants pour savoir écrire. Si nous avons des calligraphes, des enfants ou bien des gens qui écrivent très bien, c'est sûrement parce qu'ils ont eu à maîtriser, à développer cette compétence qui est celle de l'écriture. Donc au cours de cette étape, l'enseignant doit se donner, doit vraiment se donner pour que l'enfant sache qu'une lettre est décomposée de telle partie. Et c'est suite à cela maintenant que les enfants peuvent écrire. Comme conseil, je dirais que c'est vrai, la tâche est un peu difficile, mais si on s'adonne, on a du goût. Donc je demanderai aux collègues de ne pas banaliser cette étape qui est celle de l'écriture. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec Pro8 Formation, découvrez et développez des compétences en caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro8 Formation, la force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro8 Company Salle, à son siège à Cocotomain, Carrefour Aglouza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au plus 229 97 88 62 70. Pro8 Company Salle, la force du savoir-faire. Enseignants, passionnés de la perfection et de l'auto-évaluation, experts et responsables à divers niveaux du système éducatif, partenaires œuvrant pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Une interface vous donne désormais le top tous les mercredis à 18h sur Eden TV. Au cœur de l'éducation, une émission, un bijou éducatif et une vraie vitrine de l'enseignement au Bénin. Savourez-la dans son contenu exclusif fait de découverte pour la visibilité d'une école, séquence de classe pour montrer le déroulement d'un cours, opinion, elle nous fait suivre les appréciations des apprenants et de l'enseignant sur la séquence de classe, décryptage, une véritable évaluation faite par un expert de l'éducation. Dans une aventure de plus d'une trentaine de minutes, gagnez aussi en astuces et conseils utiles. Au cœur de l'éducation, un magazine télé proposé par Pro8 Company pour un secteur de l'éducation rayonnant au Bénin. Pour tout renseignement, contactez-nous au téléphone 97 88 62 70 ou 94 84 90 90. Au cœur de l'éducation, une production de Pro8 Company diffusée sur Eden TV tous les mercredis à 18h. Revenons sur ce plateau pour analyser en compagnie de notre invitée du jour, Madame Géraldine Vaudounou, la séquence de classe suivie. Bonsoir Madame Géraldine Vaudounou et bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Vous êtes déjà une habituée. Bonsoir encore une fois à vous. Bonsoir Madame Arlette. Tout le plaisir est à moi d'être avec vous ce soir. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Madame Géraldine Vaudounou, vous avez suivi avec nous la séquence de classe sur le suivi de l'apprenant en écriture individuelle 1 au niveau 1. Dites-nous vos impressions sur la prestation de l'enseignant et des apprenants. J'ai suivi avec attention la séquence de classe présentée par Maître Mpati. Je constate que nous sommes en face d'un enseignant dévoué, dynamique aussi,
qui a su conduire la séquence de classe avec la participation active de ses apprenants. Toutefois, il y a des aspects perfectibles sur lesquels nous reviendrons pour l'aider à améliorer désormais ses prestations en écriture. Ok, merci. Alors, cette séquence suivie est dénommée écriture individuelle 1. En quoi consiste cette séquence de classe? En quoi consiste l'écriture individuelle 1 au niveau 1? Au niveau 1, ou à l'école primaire, en général, l'apprentissage du français est important. C'est la langue de travail de l'enfant. C'est la langue dans laquelle l'enfant aura à apprendre et à réussir son cursus scolaire. Pour le français, nous avons 2 compétences à développer. La communication orale et la communication écrite. La communication orale se développe à travers l'expression qui se fera progressivement avec les apprenants qui ont commencé l'école, et une fois cette capacité développée, il pourra comprendre dans la langue de travail ce qu'il exprime et ce qui lui est dit. Cette compétence se développe à travers la communication orale. La deuxième compétence disciplinaire, la communication écrite, prend en compte la lecture de textes et la production d'écrits. Aujourd'hui, nous sommes dans la production d'écrits et on ne saurait se départir de cette production d'écrits. L'enfant aura à lire des textes, les lettres sont étudiées. Il aura aussi à prendre note, et pour prendre note, il a besoin des lettres de l'alphabet, ce qui l'amène à l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Chacune des lettres d'alphabet doit être tracée correctement par l'apprenant. Et c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. On doit prendre toutes les dispositions pour amener les apprenants à tracer correctement chaque lettre de l'alphabet. Car c'est avec ces lettres tracées qu'il aura à écrire des mots, qu'il aura à écrire sa pensée. Et lorsque nous sommes en termes d'écriture et notre pensée que nous allons transcrire, les lettres sont mal formées au niveau des mots, on ne saurait bien lire les mots, ce qui est écrit serait illisible, et quand on n'arrive pas à lire ce qui est écrit, on ne comprend pas la pensée qui est transcrite. D'où l'importance de l'écriture, et nous devons prendre toutes les dispositions pour amener les enfants à maîtriser l'écriture. C'est un très grand défi à relever. Et ça se passe au niveau 1. Dans tous les cours, mais la base, c'est le niveau 1. Toutes les dispositions sont prises pour amener les enfants à réussir à travers le programme. Déjà à la maternelle, nous avons des notions qui sont étudiées, mais tous les enfants n'ont pas la chance de passer par la maternelle. Et une fois accueillis à l'école primaire, au CI, les dispositions, les notions de la maternelle reviennent pour faciliter l'apprentissage à l'apprenant qui est au primaire. Merci. Et vous avez mis l'accent sur les dispositions. Et plusieurs fois, vous avez répété le mot disposition, ce qui m'a beaucoup sidéré. Alors, si on parle de disposition, on parle de démarche sûrement au niveau de l'enseignement au primaire. Alors, aidez-nous alors à retracer la démarche de cette séquence de l'écriture individuelle 1 au niveau 1.
Merci à vous. La démarche, l'enseignement de toute notion doit se faire de façon méthodique. De façon méthodique et avec les stratégies qu'il faut. Car ici, nous voulons développer une compétence. Et une fois la compétence développée, l'apprenant doit être à l'aise. N'oublions pas que les prises de notes sont nécessaires à partir déjà du CE1 où il doit copier les leçons, où il doit pouvoir les apprendre. On souhaite vivement qu'il les apprenne seul. Donc, il est important que déjà au CICP, les habiletés, les capacités à bien tracer les lettres soient installées. La démarche suivie par le maître, la démarche à l'étape 4 se présente comme suit. Déjà, aux premières étapes, étape 1 et 2, l'enfant a déjà étudié le son de la lettre. Et à l'étape 3, il a formé les syllabes avec la lettre. Et il a vu une fois la lettre, plusieurs fois même. Mais n'oublions pas que les apprenants à cet âge sont sous l'emprise du syncrétisme. Donc, ils voient les objets, les choses de façon globale. Et on doit pouvoir faire attention pour qu'à cette étape, l'enfant manipule comme il faut la lettre pour pouvoir réussir son tracé. Après les étapes 1, 2 et 3, à l'étape 4, l'enseignant rappelle la notion en étude. Il l'a bien fait ici, il a rappelé la notion en étude. Une fois la notion rappelée, il va préciser l'objet de l'apprentissage. Et là, il met l'accent sur la lettre en étude ou le groupe de lettres en étude. Et il précise aussi la forme de l'écriture à aborder pour éviter les confusions au niveau des apprenants. Une fois cette étape dépassée, il va présenter la lettre au tableau. Il va transcrire les lettres en étude ou le groupe de lettres en étude au tableau. Il lit, il fait lire les lettres en étude aux apprenants. Il passe maintenant à l'étape de présentation de la lettre ou du groupe de lettres dans l'espace en faisant dos aux enfants pour rester dans la même position pour que les enfants comprennent le tracé de ces lettres. Et là, pour tracer, il doit pouvoir décrire la lettre. La description est importante. Donc, il doit décrire la lettre. Et les outils pour décrire les lettres sont déjà étudiés par les enfants au cours de l'immersion aux séances de graphisme. Donc, la lettre C qu'il a présentée, au niveau du graphisme, les enfants connaissent déjà cette lettre, pas sous la forme de la lettre C, mais d'un demi-rond ouvert à droite. Donc, s'ils utilisent ces notions, les enfants vont vite comprendre et y répondre. Une fois la lettre présentée dans l'espace, en l'air, les enfants l'imitent. Ils font les mêmes mouvements avec lui. Donc, c'est ensemble qu'ils vont tracer la lettre dans l'espace. Après cela, il écrit la lettre au tableau. Au cours de la description, nous avons déjà vu le nombre de corps d'écriture occupés par chaque lettre. Les enfants doivent bien observer pour pouvoir réussir quand ce serait leur tour de tracer. Après cette description et le tracé dans l'espace, ils passent sur les tables pour tracer
la lettre sur les tables avec leurs doigts. Et l'enseignant est au contrôle pour voir est-ce qu'ils réussissent la forme de la lettre à tracer. C'est dans l'espace, mais le format aussi est important. Est-ce qu'ils arrivent un peu à quand même réussir le format? Ensuite, il envoie quelques élèves au tableau pour tracer les lettres en étude dans la portée. Et là, il vérifie est-ce que le corps d'écrit, la forme est respectée, le nombre de corps d'écriture est respecté. Et ensemble, avec le groupe classe, ils vont apprécier la production de ces apprenants au tableau pour voir. On dépasse le nombre de corps, ce n'est pas juste. On ne respecte pas, on fait moins, ce n'est pas aussi juste parce qu'on aura toute autre chose sauf la lettre en étude tracée. Après cette étape, il passe sur les ardoises. Et en matière d'écriture, très très important, c'est le respect du corps d'écriture, le respect de la forme. Donc les enfants devaient tracer les habiletés là, des notions étaient déjà étudiées en graphisme pour leur permettre de tracer les traits sur leur ardoise. Et sur les ardoises, ils auront à écrire la lettre. Ils écrivent la lettre, l'enseignant est à leur côté pour voir les améliorations à apporter. Et ce qui n'a pas marché auprès de chaque apprenant, il voit ceux qui réussissent, il les encourage, ceux qui ont encore des difficultés, il les redresse, il les amène à améliorer leur production. Ensuite, par pair, les enfants aussi vont échanger parce que nous nous sommes entendus sur comment tracer la lettre. Quelle forme doit avoir la lettre? Quel format doit avoir la lettre? Avec ces critères, les enfants peuvent échanger sur leur production et dire à leurs camarades ce qui n'a pas fonctionné et le camarade améliore au besoin. Okay. Après ce tracé sur les ardoises, bien sûr, l'enseignant apprécie. Il apprécie quelques productions, encourage et à cette phase, on doit tendre à la réussite du tracé de ces lettres par tous les apprenants. Après le tracé, il procède à une évaluation orale. Okay. Il passe maintenant à l'évaluation écrite dans les cahiers d'activité. Le modèle est déjà donné. Les enfants prennent leur cahier. Les enfants copient la lettre selon le modèle dans le cahier et l'activité d'apprentissage va continuer. Okay. Va continuer. Nous venons de finir la forme, le tracé des lettres en forme script. Maintenant, nous passons à la forme cursive et c'est la même démarche. Okay. C'est compris. Je pense que les enseignants aussi sûrement ont compris. Aujourd'hui, il y a eu deux lettres, disons bien deux lettres son. Il y a le H muet et puis le son ch. Voilà, c'est ces deux. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux lettres ou la lettre, le H muet et puis le groupe de lettres ch? Oui. Alors, la notion en étude, en écriture, c'est l'étude de la lettre H et du groupe de lettres ch. Et nous sommes à l'étape 4 où il faut passer au tracé de ces lettres. Oui. Les enfants connaissent ces lettres, même ils les ont tracées au CI, c'est une reprise au CP. Et quand nous voyons la lettre H, nous voyons qu'elle a la même forme et qu'elle se retrouve dans le groupe de lettres Ch. Voilà. Donc,
on ne dirait même pas qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Ce sont les lettres déjà connues par les apprenants. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas apporter les précisions qu'il faut pour que les enfants réussissent le tracé de ces lettres. C'est très important. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, c'est vrai, vous avez dit que ces lettres étaient déjà enseignées au CI, il n'y avait pas beaucoup de difficultés, mais on a tendance à dire que le temps, qu'il y aura un problème de temps, puisque c'est une leçon qui doit se dérouler au plus en 45 minutes, si je ne me trompe. Est-ce que 45 minutes va suffire à l'enseignant de pouvoir bien faire acquérir à ses enfants le tracé et de ces lettres, puisque vous avez beaucoup mis l'accent sur la nécessité de l'écriture. Sous peu, ils iront au CE, ils vont pouvoir tracer, ils vont pouvoir recopier des leçons qu'ils vont apprendre. Est-ce que l'enseignant a suffisamment de temps pour faire acquérir ces notions aux apprenants? Oui. Merci, Madame la présentatrice. Et oui, le problème de temps est souvent soulevé par nos enseignants. Mais nous voyons quand même des enseignants qui réussissent. Okay. Et je dis, il faut toujours prendre cette disposition. Okay. Oui, il faut bien préparer sa classe. Okay. Il faut avoir le matériel disponible. Et il faut utiliser les expressions faciles à comprendre par les apprenants. Et surtout respecter la démarche. Voilà. Alors, chers enseignants, pour gagner du temps, il faut prendre vos dispositions, il faut anticiper sur les difficultés. C'est ce que j'ai retenu. Et j'ai aussi retenu qu'en écriture, il faut tracer au préalable le code d'écriture sur les ardoises, sur une face de l'ardoise et travailler sur l'autre face et au moment opportun, utiliser le code d'écriture et amener les enfants à pouvoir bien travailler. Merci beaucoup. Et nous avons constaté aussi tout à l'heure que les enfants ont écrire en écriture cursive et en même temps en écriture script. On a étudié le cursive et le script au cours de la même séance. N'est-ce pas une difficulté ou bien est-ce qu'on ne va pas parler d'une manière qu'on donne à l'enfant plusieurs difficultés? Est-ce que l'enfant n'est pas là face à plusieurs difficultés à résoudre au cours de la même séance? Voilà, j'ai trouvé. Oui, merci à vous. Je ne pense pas trop. Et l'apprentissage se fait par dosage. Et nous avons dit qu'ils ont déjà commencé à apprendre à écrire depuis leur entrée à l'école, au CI. Et au CI, après l'étape de graphisme, où il y a eu la souplesse de la main, des doigts, le tracé des signes qui entreront en compte pour le tracé des lettres, ces apprenants ont étudié toutes les lettres de l'alphabet. Mais c'est une lettre étudiée par séance et c'est une seule forme par séance. La forme script qui est plus facile pour les apprenants. Et c'est à une autre étape qu'ils ont étudié la forme cursive. Okay. Et tout au long de l'année, ils vont écrire ces lettres. Au CP, on peut doser, comme je le disais, on peut doser l'apprentissage. Au cours de la même séance, l'enfant aura à tracer les deux formes pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les lire, parce que ce soit la forme script et que ce soit la forme cursive, les deux vont se lire avec le même son. Ok, vous avez déjà anticipé sur la question, on va continuer. Alors, l'un des principes chers à la pédagogie explicite, c'est la pratique autonome. À ce niveau, l'enseignant pourra-t-il avoir un regard rigoureux sur le travail de chaque apprenant? Puisque lorsqu'on parle de la pratique autonome, l'enseignant doit pouvoir suivre chaque apprenant, doit voir si effectivement chaque apprenant sans aide pourra réussir.
il va lui apporter l'aide nécessaire si cela survient. Est-ce que l'enseignant pourra ici voir si l'apprenant est effectivement autonome en matière d'écriture? Bien sûr que oui, puisque d'ailleurs l'écriture est individuelle. C'est chaque apprenant qui écrit et on doit pouvoir le suivre depuis le début de l'apprentissage jusqu'à la fin de la séance pour s'assurer qu'il a vraiment écrit la lettre en étude et il a bien écrit. Et toutes les tâches prévues amènent l'apprenant à réussir. La part de l'enseignant, il est dans sa classe, il connaît ses apprenants, il les a disposés à tracer la lettre, à réussir lui-même. D'ailleurs, il veut réussir l'apprentissage, mais il ne dira pas qu'il a réussi lorsqu'il n'y a que 10 ou 12 apprenants qui arrivent à écrire. Donc, il doit se rendre disponible dans la salle de classe, être auprès des apprenants. Et ils sont disposés en groupe. Après tous ces apprentissages, lorsque les points sont clairs au niveau de la description, clairs au niveau de la forme que doit prendre la lettre, clairs au niveau du format de la lettre, ils circulent pour voir. Et des stratégies sont là. Nous avons l'échange qui doit se faire sur les productions. Les enfants s'entraident à ce niveau. Donc, ils doivent être dans tous les recoins de la classe pour voir ceux qui ont déjà réussi, les encourager. Et ça, on peut déjà dire que, est-ce que c'est déjà le feedback correctif qui se fait à ce niveau en même temps? Ça doit se faire en même temps. On ne doit pas laisser, depuis le début de l'apprentissage, y veiller pour que les enfants arrivent à apprendre effectivement. S'ils avaient une manière qui n'était pas correcte, commencer l'amélioration dès le début et vers la fin de la séquence de classe, il sera satisfait et sa satisfaction lui procure de la joie. Voilà. Le fait de voir tous les enfants réussir à tracer les lettres, ça lui procure de la joie. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou bien d'autres astuces à donner aux téléspectateurs, aux enseignants qui vous suivent pour mieux réussir les fois à venir leur leçon sur l'écriture individuelle? Merci, Marianne. Oui, l'écriture n'est pas que la démarche. À l'intérieur de la démarche, au cours du déroulement des séquences de classe en écriture, on doit veiller à certains aspects. La position des apprenants. Comment ils sont face au support sur lequel ils veulent écrire, ardoise, cahier. On doit veiller aussi à la tenue de la craie, du crayon, du stylo. Tous ces éléments étaient prévus en apprentissage, mais il doit y veiller chaque fois et toutes les fois pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle pour empêcher l'apprenant à réussir son apprentissage. Donc, comment il tient son stylo, il doit y veiller. Bien tenir le stylo et bien tracer la lettre en étude en respectant sa forme et son format. Ok, merci. Votre mot de fin, si vous en avez. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie aussi tous ces enseignants qui participent à ce travail. Et je remercie aussi l'équipe qui nous accompagne. Et je dis aux enseignants, un défi est à relever. Les apprenants qui réussissent en écriture réussissent aussi en lecture. Okay. Donc, lorsqu'il y a négligence d'un côté, on ne saurait avoir les résultats de l'autre côté. Je les encourage. C'est dit, le métier n'est pas facile, mais il n'est pas non plus difficile. Avec beaucoup de passion, ils peuvent réussir et feront la fierté
de toute la nation. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission et retenons que les enfants qui réussissent en écriture réussissent en lecture. Amenons donc nos enfants à réussir en écriture. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous pouvez continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site web www.pro8compagnie.com. Merci.